8h18. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, les populations du Sahel en Afrique sont confrontées à une insécurité croissante. Samedi dernier, dans la localité de Barça-Logo, dans le nord du Burkina Faso, plusieurs centaines de paysans ont été tués par des djihadistes, jusqu'à 400 selon certaines informations. Mitraillés à la Kalachnikov par des hommes affiliés à Al-Qaïda, surgis à moto sur les pistes arides du Sahel, massacrés alors qu'ils creusaient une tranchée de protection sur ordre du gouvernement. C'est le plus grand massacre jamais recensé au Burkina Faso, un pays sans grandes ressources, plongé depuis des années dans la guerre de déstabilisation menée par des groupes terroristes. Une guerre qui a fait plus de 11 000 morts depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire du capitaine Ibrahim Traoré il y a bientôt 2 ans. Le mois dernier, c'est le Mali qui a connu un bilan de même ampleur à Tinzaouetten, près de la frontière algérienne. Cette fois, les auteurs sont des rebelles séparatistes et parmi les victimes, des dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner, rebaptisé Afrika Korps. Le départ des troupes françaises voulues par les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, après une longue intervention frustrante, devait permettre aux juntes militaires au pouvoir d'ouvrir une nouvelle ère. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et quelle est leur situation ? Non seulement la menace djihadiste n'a pas régressé du simple fait de remplacer les soldats français par des mercenaires russes, mais leurs régimes politiques sont dans une impasse. Dans ces 3 pays, des juntes militaires sont au pouvoir et se sont assises sur leur promesse de retour à la vie civile. La transition promise par le principal dirigeant du Mali, le colonel Assimi Goïta, le premier à avoir mené un putsch, a déjà 2 ans de retard et les élections ne sont qu'une vague promesse. Ils connaissent également une dérive autoritaire prévisible. Plusieurs leaders politiques sont en prison au Mali. Les sociétés civiles très vivantes sont aujourd'hui l'ombre d'elles-mêmes et la liberté de la presse est en régression. Le souverainisme africain dont se réclament ces jeunes officiers a pris la forme d'une rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Ils ont créé ensemble une alliance des États du Sahel, mais sans grand impact sur leur situation. Et c'est la Russie, Pierre, qui en a bénéficié ? Alors la Russie a pris l'ascendant, Nicolas, un partenaire sincère selon le colonel Goïta. Mais si Moscou a su souffler sur les braises d'un sentiment anti-français sous-jacent, la Russie ne détient pas pour autant la solution à leurs problèmes. La rupture avec l'influence française n'offre pas de réponse simple aux enjeux de développement, de sécurité et d'organisation politique qui se posent à eux. Une expérience nouvelle est à suivre de près, celle du Sénégal voisin, où cette fois, c'est par les urnes qu'un parti dit souverainiste est arrivé au pouvoir. L'expérience peut être déterminante car sa légitimité n'est pas contestée. Il est à la tête d'un pays majeur d'Afrique de l'Ouest et son succès ou son échec aura valeur d'exemple pour la sous-région. En attendant, les populations du Sahel sont confrontées à la fois à la menace djihadiste et à l'autoritarisme de leurs dirigeants en tenue kaki. Leur avenir immédiat n'est hélas guère encourageant. Pierre Aski, merci.